sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. À cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et que moi s'élève un chant, et que moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Immense lieu de ta présence, immense lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, immense lieu. D'obtenir le repos. C'est auprès de toi que nous avons le repos. C'est auprès de toi que nous avons un repos authentique. Un repos, alléluia, oh Dieu, qui comble tout le vide de nos vies. Père, nous nous soumettons à toi. Ce soir, nous sommes venus à tes pieds parce que c'est là que nous sommes secourus. C'est là que nous sommes soutenus. C'est là que nous sommes, oh Dieu, transformés, restaurés, fortifiés, renouvelés, changés, transformés. Père, nous te remettons ces moments où nous voulons écouter ta parole. Nous prions que toi seul, que tu prennes les relais, que toi seul tu nous parles, que tu atteignes le but, les objectifs que tu t'es fixés. Oh Dieu, permets que je disparaisse et que toi tu croisses et que toi tu nous parles, car ta parole est la vérité. Oh Dieu, n'est-il pas écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur? Père, nous prions que ce soir, que ce soit toi qui seras en train de parler, que derrière, oh Dieu, chaque mot, chaque phrase, chaque geste, que ce soit l'Esprit qui sera en train de se mouvoir, afin que Christ soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce soir. C'est le deuxième jour de notre action qui a pour thème vêtu être guéri. Et ce soir, nous allons nous entretenir sur ces thèmes. Et nous croyons que le Seigneur nous fera du bien. Alors, avant de commencer,
Yambo na biso to banda. J'aimerais remercier le pasteur ainsi que le collège pastoral Alina pesa matondi pa mo bateli na biso pe ba bateli mpate banso. pour ces choix qu'ils ont portés sur notre modeste personne. Pona mapona mio ba poni biso lisusu na poko lelo. Nous ne le méritons pas, c'est pas sur base d'un mérite que nous nous tenons ici. Esengele kiteto zala awa poto te asuma lo bananzambe. Si nous sommes ici, Ce qui to zali awa apoko lelo. c'est par la grâce de Dieu. Zali bobele bungolo na nzambe. Alors je suis sincèrement reconnaissant Na zali ko zongi sa bobele matondi. à tous ces papas et tous ces mamans Na batata banso pe ba mama nyonso. qui réalisent un travail merveilleux O bazali ko sala musala o ezali malamu. et que le Seigneur se souvienne d'eux. Penkolo akanisela bango. Sans plus tarder, Na kozanga ko omela te. nous allons entrer dans le vif du sujet. Veux-tu être guéri? Olingi opikisama. Et ce texte, ce thème a été tiré Mama likambo ezwamaki na mukanda dans l'évangile de Jean na sango malamu ya Yohani. au chapitre 5 à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Yohani mokapo ya mitano nzela kotanga ya mokina na liboa. Si cela ne vous dérange pas, Soki ekoko tungisa bino te tokoko telema po totanga maloba na Nzambe. merci. Matondi. Nous disons au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. Après cela, Na sima na yango, il y eut une fête de Juifs ezaki na lipasti moko ya Bayuda, et Jésus monta à Jérusalem. pe Yesu amataki na Yerusalemi. Or, à Jérusalem, Nzokande na Yerusalemi, près de la porte de Brebis, na pembeni ekuke ya bampate, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. ezalaki na liziba moko babanda kobenga yango na ebelo Bethesda. Et qui a 5 portiques. Oyo ezalaki na bikuke mitano. Sous ces portiques Pe liboso na bikuke wana, étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, ezalaki na bato ebele babanda kopela bakufi miso, des boiteux, bakakatani, des paralytiques bao batambolaka te, qui attendaient le mouvement de l'eau. pe babanda kozela mai eningana. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine Mwanzelu moko abanda kokita tango yiso kuna na liziba, et agitait de l'eau. pe abanda koningisa mai. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée Moto abanda kokota liboso ya momai eninganaki, était guéri, ye apikisamaki. quel que fût sa maladie. Atako bokono na ye ezalaki lolenge nini. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Wana ezalaki na moto moko abanda kobela uta bambula tuku misato na mwambe. Jésus l'ayant vu couché Yesu amonaki moto alalaki, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, pe ayebaki abanda aumelaki na tango ebebele na maladi na ye. lui dit: Pe Yesu ayebisi ye, veux-tu être guéri? olingi obikisama. Le malade lui répondit: Moto abanda kobela yanoli Yesu, Seigneur, kolo je n'ai personne pour me jeter dans la piscine tant l'eau est agitée. nana moto moko ta kobwaka nga na mai soki mai ezali koningana. Et pendant que j'y vais, Tango nalingi nakende, un autre descend avant moi. moto mosusu azali kokende yambo na ngai na kweya. Lève-toi, lui dit Jésus, Yesu ayebisi ye, telema, prends ton lit et marche. zwa mbetu na yo pe tambola. Aussitôt cet homme fut guéri, Pe na mbala moko moto abikisamaki, il prit son lit azwaki mbetu na ye, et marcha. pe atambolaki. Parole du Seigneur. Maloba na Nzambe, Vous asseoir. tokoki kofanda. Et nous avons associé cela Tosangisaki pe matangi oyo na mokanda mosusu, à un autre passage na matangi mosusu ya Biblia, que nous avons tiré dans l'évangile de Luc. oyo tozwaki na sango malamu ya Luka. Au chapitre 1er, Luka mokapo ya yambo, le verset 37. molongo ya tuku misato na sambo. J'ai lu le verset dit ceci: car rien n'est impossible à Dieu. Eloko moko te elekeli Nzambe na makasi. Je répète encore, car rien n'est impossible à Dieu. Na bandeli eloko moko te elekeli Nzambe na makasi. Ce soir, Na poko ya lelo, nous allons nous entretenir pendant quelques minutes sur ces deux textes.
tokolobela na minita moke na matango mibale tuti kotanga et après nous allons prier. pe na sima tokobondela. Je souhaite que Dieu nous aide à ne pas beaucoup parler, beaucoup prêcher, pour que nous ayons suffisamment le temps de prier. Na kolinga nkola pesa biso ngonga tote mingi te ka tozo ngonga mingi pona kobondela. Alors, le premier texte que nous avons lu Matangi ya liboso biso totangi est tiré dans l'évangile de Jean. ezwami na sango malamu ya Yohani. Un évangile particulier. A sango malamu Yohani yemoko akomaki. Un évangile qui se différencie de 3 autres évangiles synoptiques. Ah, yango ezaki na bokeseni na basango malamu misato yo matai lik pe na malako. Il se différencie de ces autres évangiles Yango ezaki na bokeseni na basango malamu mosusu yo. de par sa théologie, la manière dont il est écrit, Na lolenge yango moko mokando ekomamaki. par la manière dont Christ est présenté dans cet évangile. Lolenge kani Yohani azali kolekisa Kristo na sango malamu oyo. Jean présente Jésus dans cet évangile Yohani azali kolekisa Yesu na sango malamu oyo comme étant le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. azali kolekisa ye lokola maloba na Nzambe. Comme Dieu ayant pris la chair humaine Lokola Nzambe ya zwaki moto nzoto ya bomoto pour sauver l'humanité. pona kopikisa mokili mobimba. Et précisément là où nous avons lu ici, Bisika biso touti kotanga awa on nous présente une histoire. bazali kolekisa biso lisolo moko. Une histoire d'une piscine Lisolo moko ya Eliziba moko qui s'appelait Bethesda. oyo babanda kobenga Bethesda. Nous avons cherché à comprendre que voulait dire Bethesda. Tolingaki tososola toyeba Bethesda ngo elingi koloba nini. Et après avoir suffisamment cherché, Pe na nsima na koluka lisusu nous avons appris que Bethesda pe toyeba tososolaki pe tomonaki Bethesda vient de l'araméen ezali kowuta kuna na monoko ya baaraméen qui contient 2 parties. pe ezali na biteni mibale. La première partie est Beth Eteni ya liboso ezali Bet, et la seconde est Esda, ya mibale ezali Esda qui se traduit par Beth, maison, oyo ezali koloba Bet elingi koloba ndako et Esda, miséricorde, pe Esta elingi koloba mawa grâce, pe ngolu, compassion mawa ou faveur. pe ngolu. Alors, Bethesda veut dire maison de miséricorde ou maison de grâce ou maison de faveur. Bethesda elingi koloba ndako ya ngolu to ndako ya mawa. Alors là, à Bethesda, Pe tolingi koloba kuna na Bethesda il y avait plusieurs personnes ezalaki na bato ebele autour de la piscine, na nzinga ya liziba yango attendant le mouvement de l'eau. babanda kozela mai eningana. Parce que, comme nous l'avons lu, nous le connaissons si bien, Lokola touti kotanga pe toyebi yango biso banso il y avait plusieurs malades, notamment de paralytiques, de aveugles, de boiteux, bato akobela bazalaki ebele bakakatani bakufi miso qui attendaient que l'eau soit agitée par l'ange. babanda kozela mai eningana soki mwa nzelo aningisi Et quiconque s'est jeté en premier dans cette piscine pe moto ya liboso akomibwaka na liziba yango était guéri, quel que soit son mal, yango abikisamaki atako bokolo na ezalaki lolenge nini, quelle que soit sa maladie. atako bokolo na ye. Mais en observant très bien Kasi. cette piscine, Soki totali malamu liziba oyo malamu j'ai vu qu'il y avait une caractéristique. ezalaki na lolenge moko boye. Il n'y avait pas seulement une piscine, Ezalaki kaka na liziba te, mais il y avait une piscine où l'eau était agitée, ezalaki na liziba moko mai ebanda koningana où il y avait 5 portiques oyo ezalaki na bikuke mitano. et où un nommé Jésus Oyo Yesu Masiya ye abanda koya est allé à la rencontre d'un homme. pe Yesu Masiya abanda kokende kokutana na moto moko. Alors ce qui a le plus attiré mon attention, Oyo esimbami ekoyokamela na ngai, je me suis dit, mais pourquoi tous ces gens se réunissaient à Bethesda? na mituni motuna mpona nini bato nyonso banda kosangana bobele na Bethesda. Parce qu'il y avait une particularité, parce qu'il y avait quelque chose qui les attirait. Po ezalaki na eloko moko ebanda kobenda bango baya. Parce que c'est là à Bethesda Pe kuna ne na Bethesda où ils étaient secourus. bango babanda kozwa lisungi. C'est là à Bethesda Kuna ne na Bethesda où ils
étaient guéris de leurs maux. Et en dehors de ça, il y a encore quelque chose qui a attiré mon attention. Donc il fallait que quelqu'un se jette le premier dans la piscine. Alors que tous, ils n'avaient pas la même condition physique. Parce que certainement quelqu'un qui a mal au bras et quelqu'un qui a mal à la colonne vertébrale ne vont pas marcher de la même manière ou ne vont pas fournir le même effort pour arriver à la piscine. Et j'ai compris pourquoi ce monsieur a fait autant d'années autour de la piscine sans que son problème ne soit résolu. Alors, il nous arrive aussi de fois dans la vie, à cause de choses que nous avons endurées pendant longtemps, que notre foi soit voilée ou diminuée, ou un peu obscurcie à cause des circonstances de la vie. Et quand j'ai bien observé, j'ai compris que cette piscine avait 5 portiques. Or, quand je lis dans les livres des Éphésiens, aux épîtres des Éphésiens, au chapitre 4, le verset 11 jusqu'à 13, on nous parle de l'église. On commence d'abord par Jésus. On parle de Jésus, mais on nous dit que Jésus a donné à l'église des dons. Et parmi ces dons, il y avait le 5 ministères. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, je me suis dit que cette piscine est l'image de l'église. Parce qu'à l'église, l'eau est agitée. Et lorsqu'on parle souvent de l'eau dans la Bible, on fait référence au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne un sens à l'église. Parce que c'est le Saint-Esprit qui entretient l'église. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige une église. Alors si on revenait à l'histoire, Jésus s'approche de ces messieurs. Il lui adresse une question. Il lui dit, veux-tu être guéri? La personne, au lieu de répondre à Jésus oui ou non, il cherche à donner des explications à Jésus. Il tourne autour du pot. Au lieu de dire à Jésus qu'il veut être guéri, il commence à se plaindre. Il dit qu'il n'a personne pour le jeter dans la piscine, alors que Jésus lui-même s'est présenté à lui. Il suffisait juste de dire oui, je le veux. Parce que lorsque nous parcourons les évangiles, Jésus pose souvent ce genre de questions. Il pose souvent cette question-là, veux-tu être guéri ou que veux-tu que je fasse pour toi? Mais cette personne regarde plus le temps qu'il a passé là, ou cette personne regarde plus son état. Et cette personne était aussi en quelque sorte voilée par les systèmes. À force de voir les gens qui se jetaient en premier dans l'eau être guéris, pour lui, le fait d'être guéri est la conséquence de se jeter
dans l'eau en premier. Alors qu'avec l'avènement de Jésus, avec l'arrivée de Jésus sur terre, il n'était plus question des efforts ou question d'un système. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes butés par ces systèmes, par les habitudes, par les usages, par ce que nous voyons, par notre coutume. Alors que Jésus n'a pas forcément besoin de faire comme nous l'attendons. Dieu fait souvent les choses à sa manière. Pour que le Seigneur te guérisse, il n'a pas besoin que l'on applique sur toi un mouchoir forcément, ou que l'on verse de l'eau sur toi, ou que l'on t'impose le main. Le Seigneur peut te guérir chez toi à la maison. Il peut te guérir ici au temple. Il peut te guérir au bureau, ou même dans ton sommeil. Mais ce monsieur regardait plus ce qu'il a vécu pendant ces 38 ans. Apparemment, c'est comme s'il était désespéré. Il était rongé, blessé au-dedans de lui, par le fait qu'il n'avait personne à ses côtés. Alors ce soir, j'aimerais m'adresser à nous, Église de la Borne. Nous n'avons pas forcément besoin d'un homme, qu'un homme nous touche, qu'un homme nous adresse une parole prophétique particulière ou spécifique sur notre vie, ou que l'on cite notre nom. Mais Dieu peut s'arranger à nous toucher à sa manière. Dieu peut nous guérir à sa manière. Ce monsieur a en fait ignoré, il n'a pas reconnu la personne qui s'est présentée à lui. Pour lui, Jésus était un monsieur quelconque. Pour lui, Jésus était un juif ordinaire. Alors qu'il était visité. Parce que lorsque Jésus est venu vers lui, lui, il s'attendait à ce que Jésus le porte soit sur ses épaules ou sur son dos et qu'il aille le jeter dans la piscine. Alors que Jésus voulait lui accorder une grâce particulière, spécifique. Parce que Jésus était venu inaugurer une nouvelle ère. Jésus voulait en quelque sorte le sortir de sa religion. Parce que des fois nous sommes limités par le système, par nos connaissances, par la manière de faire de nos aïeux, de nos aînés. Alors que Dieu n'a que faire de cela. Le plus important, c'est que Dieu fasse ce qu'il a résolu de faire. Et ce soir, je crois que Dieu a un projet merveilleux pour nous. Parce que le Seigneur le dit dans sa parole. Il connaît le projet qu'il a formé pour nous. Lesquels sont des projets de bonheur. Parce qu'il souhaite que nous ayons un avenir et de l'espérance. Et le fait d'être en Jésus nous rassure. Même lorsque nous avons l'impression que les choses ne changent pas, mais au final, le Seigneur finit toujours par triompher. Alors, ces messieurs, après que Jésus s'est présenté à lui, il a commencé à se plaindre. Il voulait certainement que lui aussi soit mouillé. Alors que Jésus
n'avait pas besoin de tout cela. azalaki na posa makambo nyonso wana te. Et je me suis dit certainement Na mituni motuna pe ya solo. que nous aussi, notre vie, Biso pe bomoi na biso. dans notre vie, nous rencontrons ces genres des événements. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître Jésus, d'avoir une révélation de Jésus. Parce que la révélation que nous avons de Jésus détermine ce qu'il fait dans nos vies et ce qui nous arrivera. Certainement, ces messieurs étaient désespérés. Ils se disaient à 38 ans, donc c'est énorme. Je finirai par mourir ici. Rien ne va se passer. Alors il s'est focalisé sur le temps de somme. Il a oublié qu'au-delà de somme, il y a un Dieu dans le ciel. Et qu'en dehors de somme, il y a un Dieu qui a programmé, qui a arrêté un temps pour venir au secours de son peuple. Parce que cet homme, certainement, il s'est focalisé sur le calendrier ou sur le nombre des années où il a vécu dans la misère, dans cet état où il ne faisait que souffrir. Il a oublié qu'il n'y a pas seulement le chronos, il n'y a pas seulement le temps de hommes, mais il y a aussi le kairos, le temps de Dieu. Le moment où Dieu s'est arrangé dans sa divinité et dans sa souveraineté de venir au secours de son. Et ce soir, je viens nous annoncer que Dieu s'est arrangé à s'impliquer dans nos vies. Il s'est arrangé à venir à notre secours. Parce qu'il n'a pas changé. Parce que rien n'est impossible à lui, comme nous l'avons lu dans Luc. Ce monsieur n'a pas reconnu Jésus comme étant le Messie, le sauveur de l'humanité. Parce que s'il savait qu'il était en face de la lumière du monde, s'il savait qu'il était devant le pain de vie, s'il savait qu'il était devant le Fils de Dieu qui est venu dans le monde pour porter le péché et les douleurs des hommes, il n'allait pas commencer à se lamenter. Mais malgré cette incrédulité, le Seigneur l'a guéri. Parce que le Seigneur nous aime. Parce qu'il souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Et ce soir, j'aimerais te dire que le Seigneur souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Cette maladie-là, cette douleur-là, ces problèmes-là, cette misère-là ne glorifie pas le Seigneur. Alors le Seigneur s'est décidé de s'impliquer. Le Seigneur s'est décidé d'intervenir et de changer la donne. Certainement tu es fatigué. Certainement tu es au bout de tes forces. Comme cette femme à la perte de sang. Elle a enduré, elle a souffert. Elle a consulté plusieurs médecins. Elle était au bout, elle avait même tout perdu. Cette maladie l'a ruinée. Alors j'aimerais m'adresser à toi qui chéris cette maladie et qui dit même c'est ma maladie, j'en souffre depuis longtemps et je crois que ça ne guérira plus. Cette maladie est ton adversaire.
monguna na yo. Et ce soir, je t'exhorte à la présenter à Dieu. Na pokolo na bondeli yo lakisa maladi wana epai na Yesu. Parce que Dieu a résolu de te décharger. Anzamba zwi bokano ya kokitisa kilo na yo. Il nous appelle, il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Alobi boye epai na nga bino bato bolembi mpe bozala mikumba. Afin que je vous accorde le repos. Pona pesa bino bopemi. Parce que Dieu ne veut pas nous voir souffrir. C'est ainsi qu'il a envoyé Jésus. Jésus s'est substitué. Il a pris notre place. C'est nous qui étions coupables. C'est nous qui avons violé la loi. C'est nous qui avons commis ces forfaits. Mais par l'amour de Dieu, il a voulu que ces châtiments tombent sur Jésus. C'est ce que dit clairement Ésaïe 53. Il s'est chargé de nos péchés. Ce sont nos douleurs qu'il a portées. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Alors pourquoi nous devons-nous encore souffrir? Parce que le prix a déjà été payé. Parce que Christ a déjà versé son sang. Même en droit, il y a un principe qui dit ceci. Qu'un prévenu ou une personne ne peut pas être condamnée deux fois pour le même fait. Alors que Dieu est bon. La Bible dit qu'il est long en colère, riche en bonté, plein de miséricorde. Comment pourra-t-il accepter que quelqu'un soit condamné injustement parce que selon son calcul, lorsqu'il nous regarde dans son regard divin, il trouve que nous sommes innocents, nous sommes purifiés. La dette a déjà été payée. Et le diable, comment peut-il t'imposer un châtiment dont tu n'es pas responsable? Parce qu'aux yeux de Dieu, tu es innocent, blanchi par le sang de Jésus, parce que Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Il nous a libérés de la puissance des ténèbres. Il nous a libérés de toute maladie. Et ce soir, j'aimerais proclamer sur cette maladie. Cette maladie que tu appelles ma maladie, j'ai vécu pendant beaucoup de temps avec. Le Seigneur l'a déjà guéri. À la croix, Christ a payé. Le sang a coulé. Il a été couronné de pines, fouetté, flagellé, humilié. On l'a même déshabillé. Ses habits ont été tirés au sang. On l'a insulté. Le passant secouait la tête. Pendant qu'il passait sur la croix, il disait: ah non, 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 c'est ridicule. Comment un grand monsieur comme ça, on peut le déshabiller? Comment on peut le fouetter? Tout ça, c'était à cause de nos maladies, à cause de nos péchés, à cause de notre honte, à cause de notre misère. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais que tu te présentes au Seigneur, que tu présentes ces fardeaux. Dis à Jésus que tu es fatigué. Qu'il prenne les relais. Ce soir, j'aimerais que tu fasses comme ça se passe souvent devant des cours et tribunaux. Après un jugement, lorsque tu te sens, tu sens que le jugement n'était pas clair, tu sens que le droit n'a pas été bien dit. Tu as le droit d'interjeter appel. Tu peux saisir une juridiction supérieure afin que l'affaire soit réexaminée. De sorte que tu sois rétabli dans tes droits. Et ce soir, nous allons crier à Dieu. Nous allons interjeter appel au ciel. Parce que la justice de son peut être corrompue. Mais notre Dieu, il est juste. Et je crois que ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Je crois que le Seigneur va trancher comme un juste juge. Parce que il souhaite que justice soit rendue. Alors je vais vous dire quelque chose. Dans l'épître aux Hébreux, il est écrit ceci: Jésus-Christ est le même hier,
Yesu Masiya azali lolenge moko. Aujourd'hui Lelo. et éternellement. Et j'aimerais te rappeler à toi qui m'entends, à toi qui me regarde, que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même. Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup de gens croient que Jésus agissait seulement dans la Bible ou pendant son vécu ici sur terre. Mais moi personnellement, je sais et j'ai vécu la main de Dieu jusqu'aujourd'hui. Je connais personnellement une sœur qui avait des problèmes d'yeux. Lorsqu'elle est arrivée dans cette ville, elle portait de verre. Elle avait des problèmes, elle n'arrivait pas à bien voir, elle n'arrivait pas à lever ses lunettes. Et les dimanches où on célébrait la Pentecôte ici, sans imposition de main, sans parole prophétique, sans que l'on donne une parole de connaissance, par la foi elle a levé ses lunettes. Et jusqu'à ce soir, elle n'a plus remis ses lunettes de ses yeux. Elle voit clairement. Je connais aussi une autre sœur. Elle sert à la chorale. La sœur Rebecca. Un autre jour, elle a donné un témoignage ici à l'église qui nous a beaucoup édifié. Elle a dit ceci: on a diagnostiqué de kyste ou de myome, quelque chose de ce genre-là. Elle s'inquiétait. Normalement, elle allait subir des interventions chirurgicales. Mais miraculeusement, le Seigneur l'a guéri. Et cela a été attesté médicalement. Je connais encore une autre maman de l'église ici seulement. Elle a souffert d'un cancer. Un cancer très dangereux qui n'épargne pas. Et maintenant, où je vous parle, elle est en bonne santé. Et cela a été prouvé médicalement qu'elle a été guérie de ces cancers. Le temps nous fait défaut. Je ne saurais pas vous dire tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu est en train de faire. Il y a encore un autre bien-aimé qui prie avec nous dans cette église que je connais personnellement. Il avait des difficultés, il avait du mal à payer ses frais académiques. Alors, il a crié à Dieu pour que Dieu suscite quelqu'un, que Dieu suscite une opportunité pour qu'il solde ses frais et qu'il présente les examens. Mais cela n'a pas eu lieu. Il a glorifié le Seigneur, il est resté à la maison, il a raté ses examens. Il a raté environ 8 examens. Et le jour de la délibération, il va. Il attend que l'on proclame. Pendant qu'on proclamait, vous savez quoi? Ces garçons a reçu de cote. Je ne sais pas qui a présenté ses examens à sa place. Et il n'avait qu'une seule manque de cote. Et à la fin, il a introduit un recours. Il est passé à la promotion supérieure. Maintenant, j'aimerais m'adresser à toi qui aime philosopher, à toi qui aime calculer, à toi qui aime chercher comment ça s'est passé, ceci, cela. Toi qui es cartésien, philosophe, scientifique, pragmatique. Il y a des choses que Dieu peut faire
qui échappe à ton intellect, qui échappe à ton intelligence, qui échappe à ta sagesse, qui échappe à ton expérience. Et moi je crois à ces dieux-là. Je connais quelqu'un dans cette ville, dans cette église, qui a souffert d'une maladie qui n'est pas une personne. Aujourd'hui il est en bonne santé, il sert le Seigneur. Ce que Dieu a fait pour ces gens-là, il peut le faire pour nous. Parce que Christ a payé le même prix pour nous tous. Et Dieu nous aime. Ce soir, j'aimerais qu'on crie à Dieu. Nous allons demander l'intervention de Dieu. Parce que il y a des cas qui nécessitent que la main de Dieu, que l'intervention du Seigneur, le secours du Seigneur. Si on essaye d'être toujours intellectuel ou calculer les choses, il y a des choses dans la vie qu'on ne fera jamais. Parce que naturellement parlant, je ne vois pas quelqu'un comme David faire face à Goliath. Naturellement parlant, je ne vois pas quelqu'un qui est mordu par une vipère rester en vie. Je ne vois pas quelqu'un qu'on a jeté au milieu d'une fournaise ardente rester en vie. Je ne vois pas quelqu'un qu'on a incarcéré, qu'on a jeté en prison, gardé par 4 escouades, donc 16 soldats, certainement menottés, mais sortir librement de la prison comme si rien n'était. Humainement parlant, je ne vois pas quelqu'un qui n'a pas connu d'homme concevoir et enfanter. Ce sont des choses qui sont surnaturelles, des choses qui dépendent que de Dieu. Et ce soir, c'est ce Dieu que nous invoquons. S'il te plaît, si cela ne te dérange pas, tu peux te tenir. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour
monde. Ce n'est pas un médecin qui te pose cette question. Ce n'est pas l'homme de ce monde qui te pose cette question. Mais c'est Jésus qui te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Bien-aimé, je te rassure ce soir que ton problème est différent de celui de ton voisin. À la piscine de Bethesda, il y avait ceux qui étaient malades, il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques, il y avait des différents problèmes, mais tous étaient venus pour recevoir le salut. C'est comme nous ce soir. Ce soir, nous sommes venus, non pas dans la piscine de Bethesda, mais devant notre Créateur, devant Jésus, celui qui est capable de guérir toutes sortes de maladies, celui qui est capable de donner les enfants, celui qui est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, celui qui est capable de ressusciter les morts, celui qui est capable de faire marcher les paralytiques, celui qui est capable de consoler les cœurs brisés, celui qui est capable d'essuyer les larmes. C'est Jésus. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Veux-tu être guéri? Jésus est guéri. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ronda Yababokosho. Lisanta Manda Baba Baba. Reketere Shaka Baba. Lesakanta Baba Baba. Rekanta Yababa. Rekesanta Baba. Lesakanta Baba Baba. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir les enfants? Veux-tu avoir le mariage? Veux-tu avoir la promotion? Veux-tu voir encore? Veux-tu voir encore? Veux-tu voir encore? Veux-tu travailler? Veux-tu se marier? C'est le Seigneur qui te demande. C'est Jésus qui te demande. Remandaraba Shokoro Yata. Rekaya Mando Seke. Shuraya Makose Tayada. Nayabako Shite Mendere Yaka. Laisse Kantara Baba. Oui, lorsque Jésus a vu cet homme, la Bible nous dit, il savait qu'il était malade depuis longtemps. Jésus te connaît, il sait que tu as souffert depuis longtemps. Jésus sait que tu as été un sujet de moquerie depuis longtemps. Jésus sait que ton chômage a daté de longtemps. Jésus sait que tu es devenu une chanson pour les autres depuis longtemps. Jésus sait que tu es devenu un sujet critique depuis longtemps. Mais il te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Parle à Jésus ce soir. Ne cherche pas de tourner. Ne va pas de gauche à droite. Ne va pas de gauche à droite. Mais dis-lui seulement, veux-tu être guéri? Rabalolo. Rekanta Yababa Sheke. Rekanta Yababa Seke Yabo. Niramandara Sekaya. Rekaya Basheke Yabo. Rinde Mendere Soko. Rukaya Bakantari Yebe Shata. Lekanta Yababa Shekeya. Nusakanta Rabakotoria. Rekanta Yababa Shekeya. Niremo Sakaraba. Il n'est pas limité dans le système. Oui, tu as la promesse d'un médecin. Il t'a dit qu'avec cette maladie, tu ne seras pas guéri. Il t'a dit qu'avec l'âge, tu n'auras pas les enfants. Parce que tu es déjà dans la ménopause. Mais Jésus te pose cette question ce soir. Veux-tu avoir les enfants? Rekanta Yababa Baba. Veux-tu avoir les enfants? Jésus te demande. Jésus te demande.